Maintenant, lehet, hogy avec vous, együtt segítségül j'aimerais hívni az Úr demander Jézus le nom de Krisztusnak a nevét. Jésus-Christ en aide. Kérlek Donc, je vais vous benneteket, demander hogy de me suivre kövessetek dans ma az prière. imádból. Mennyi Père atyánk, a céleste, dans názáreti le nom de Jézus Krisztus Jésus-Christ de hatalmas Nazareth nevében Tout-Puissant, je dicsőséget te és donne la hálát adok grâce neked. et l'honneur. Köszönöm Je neked a te fiadat, remercie a názáreti ton Jézus Fils Krisztust, Jésus-Christ de aki a Nazareth, mi qui est notre főpapunk, ő suprême az, aki sacrificateur, qui nous megváltott a bennünket, aki sauvés de la megszabadított mort, qui nous bennünket, a és a vérét libérés et qui a kirontotta fait répandre érettünk, son sang hogy pour nous megszabadítson libérer bennünket a bűnnek a du joug du rabszolgaságából, péché, de és az l'esclavage du ördögnek a péché et du hatalmából. pouvoir du diable. Köszönjük neked, Merci Jézus Krisztus, Jésus-Christ hogy megtörted a világ d'avoir fölött az brisé le ördögnek a pouvoir du hatalmát, diable sur ce sőt monde azoknak a et tu szolgái, as désarmé ses fejedelemségeket, serviteurs, les hatalmasságokat principautés, ses lefegyverezted és pouvoirs diadaltad obscurs et tu as rajtuk, eu és megítélted a világnak az la istenét, és victoire sur legyőzted eux a et tu as világot is, jugé le prince a de ce halált monde, is, a tu l'as pokolt battu, is, ezért tu as battu magasztalunk, l'enfer. Nous dicsőítünk téged, t'exaltons, nous Uram, t'honorons pour és cela, bízunk abban, Seigneur, et nous hogy sommes a népedet sûrs que tu győzelemre vas conduire ton vezeted. peuple à la victoire. Köszönjük neked, Merci, Jézus Seigneur Krisztus, Jésus, hogy a főpapi que szolgálatodat tu fais ton végzed travail de ezekben a suprême pillanatokban, sacrificateur dans napokban ces is, jours-là és Szent Szellemmel és et tűzzel tu meríted baptises alá tous ceux du mindazokat, Saint-Esprit et de akik feu hisznek qui croient en benned, toi et qui és prennent le veszik a Szent Saint-Esprit. Szellemet. Köszönöm neked a Szent Merci Szellemnek pour az les différents ajándékait, fruits du gyümölcseit, Saint-Esprit. Et je és te az a demande, kérésünk, Seigneur, Uram, nous te hogy a demandons que Szentlélek par le által Saint-Esprit, tu áraszt ki a te répands gyógyító erődet ta force de mindazokra a guérison sur testvéreinkre, barátainkra, tous nos frères, embertársainkra, sœurs et akik ceux, les szenvednek compatriotes qui betegségektől, souffrent de différentes különösen a Covid maladies, vírus surtout ceux qui járványtól, souffrent de Covid, fertőzéstől. Kérlek, hogy de árazd cette nouvelle rájuk a te pandémie. Nous te demandons testükre, de a te doindre gyógyító hatalmadat és et de erődet, és répandre ta tör meg force de fölöttük, guérison sur és a leur corps testükben et a brise betegségnek az erőit. les A forces de názáreti la Jézus maladie sur Krisztus eux. Dans hatalmas le nom de nevében, Jésus-Christ de sátán, én Nazareth, megparancsolom Satan, neked, nous hogy a t'ordonnons názáreti Jézus Krisztus dans le hatalmas nom de nevében Jésus-Christ de Nazareth, vedd el a d'enlever ta kezedet main de minden toutes les betegről, personnes qui sont a malades. názáreti Jézus Dans le nom de nevében megoldjuk Jésus-Christ, az Isten szellemének a nous libérons le működését, travail du mozgását, Saint-Esprit. Nous te kérünk Szent demandons, Szellem Saint-Esprit, jöjj, de venir és áraz rájuk a te et Istennek a répandons gyógyító la force de erejét, guérison de és Dieu sur gyógyíts ces meg őket, personnes. Uram, Bénis-les, erősítsd meg őket, fortifie-les et és szabadíts libère-les meg de őket minden toute douleur, fájdalomból, szenvedésből, souffrance et a Covid les vírus symptômes fertőzésnek minden tünetétől, de cette és pandémie de akik Covid et átestek ceux rajtuk, qui ont Uram, déjà traversé, azokat pedig erősítsd meg, qui ont été újítsd traversés meg a par cette szívüket, maladie, a renouvelle leur veséjüket, a cœur, leur tüdejüket, corps, a leur légzőutajikat, foi, szabadíts föl a názáreti système Jézus nevében, respiratoire. Nous te és adj demandons nekik de les áldás, libérer hogy a dans le nom de fizikai Jésus testüket és a lelki erejüket is vissza et tudják bénis-les pour nyerni. qu'ils puissent regagner Külön leur force imádkozunk physique et leur azokért, force akik de most l'esprit et jelen de l'âme. Et pillanatban nous prions pour válságos ceux qui sont en állapotban période de vannak, élet crise, és qui sont halál entre la vie között. et la mort aujourd'hui. Uram, te az életnek a Seigneur, tu fejedelme es le vagy, prince de és la vie. azért Tu es venu jöttél, pour hogy az que emberek ne les hommes ne vesszenek se el, ne perdent pas, ne halljanak meg, meurent pas, mais hanem pour qu'ils gagnent la életet vie par kapjanak toi. tőled. Et És tu as azt is également dit, mondtad, Uram, Seigneur, hogy que aki ceux qui hisz te croient en benned, toi az vont által ment a traverser halálból az életre. de la mort à Kérlek, la az vie. élet erejét árasz ki. Nous te Árasz demandons ki de a répandre testvérünkre. Árasz la ki, Uram, force de la vie sur mindazokra, tous nos akik frères et most sœurs qui kritikus sont dans une állapotban situation vannak. critique. Et És erősítsd meg bennük az renforce élet erejét, a le szívüket, pouvoir de la vie lelküket, testüket, sur eux. tüdejüket, járd át a Nous te názáreti Jézus demandons Krisztus de nevében, les a te traverser teremtő avec ta gyógyító force de erőddel, guérison, ta hogy force de création, fölépüljenek, pour qu'ils puissent meggyógyuljanak, être en bonne santé, se egészségesen rétablir, pour jöjjenek qu'ils ki a puissent quitter les kórházból hôpitaux a en pleine názáreti santé, Jézus dans le nom hatalmas de Jésus-Christ nevében. de Nazareth. Áld meg, Uram, Bénis Seigneur Budapestet, áld meg Budapest, bénis la Magyarországot, Hongrie őrizd et meg, Uram, a protège gonosztól, a gonosz du méchant, du tervektől, mal. hiúsítsd meg a sátának a tervét, céljait, a sátán szolgáinak a Briser gyűlölködését bénítsd el, le a travail des názáreti serviteurs Jézus du Krisztus diable. hatalmas nevében. Et Uram, áld bénis meg a híd Seigneur les gyülekezeteit, églises de áld la meg, Uram, a foi, közösségi bénis életeket, notre vie de add meg, Uram, hogy communauté. Fais rövid en sorte, időn belül Seigneur, újra tudjon que indulni a notre vie en közösségi élet, a communauté puisse közösségi recommencer Isten de nouveau tisztelet, és et magasztalva a Te élève ton nevedet nom, dicsőségesen, sanctifie ton és nom árasz ki, Uram, a et kegyelmednek, répands, Seigneur, irgalmadnak l'esprit a de ta szellemét az grâce, emberek de ta szívében, miséricorde dans le és adj cœur a des gens szívükbe, et szellemükbe donne éhséget Isten de la beszéde faim dans után, leur cœur hogy Te utánad pour vágyakozzanak az qu'ils emberek. aient faim Szabadítsd meg vers toi, őket a libère-les du materializmusból, matérialisme, fizikai, lelki, szellemi, des anyagi malédictions átkokból, tör physiques, meg les ezeket a malédictions de l'âme, les falakat az malédictions életükben, financières, hogy Istennek a économiques, pour que szellemének ces az murs ereje be puissent tudjon tomber hatolni dans leur az vie, ő pour que la bensejükbe, parole de Dieu szívükbe, puisse lelkükbe, infiltrer leur cœur, testükbe, dans leur hogy corps, az Úr Jézus dans leur Krisztus eau, nevében pour qu'ils szabadok puissent être libres legyenek, dans le nom hogy de ez a név Jésus-Christ áldott et que ce nom soit legyen az béni életükben, most dans is leur vie, mindörökké, dans le nom a de názáreti Jézus Jésus-Christ. nevében. Amen. Amen. Tekintettel arra, hogy ma, illetve ezekben a napokban
ünneplik a zsidó barátaink a Hanukát,
Parce que en És ce moment, erről nos chers szeretnék amis les juifs szólni az Új fêtent le Szövetség Hanouka. alapján. J'aimerais Ugyanis avoir az Új quelques Szövetségben paroles is szerepel ez az ünnep az evangéliumban, éclairées a du János Nouveau evangéliumban, Testament, és egy parce que rövid nous részt voyons fogok quelque chose dans felolvasni, és abból l'évangile de Jean, egyértelműen kiderül, un hogy a extrait názáreti Jézus assez Krisztus court, et ezt il est az clair que ünnepet Jésus-Christ de is Nazareth a fêté cette megünnepelte. fête, Hogy la miért Hanouka. ünnepelte meg, Pourquoi erre a il kérdésre a tenu keressük az à Isten tenir cette igéjében a fête? Nous választ. cherchons dans la János parole de Dieu la evangélium réponse. 10. Donc dans Jean fejezetében chapitre 10, található az vous az allez ige trouver ce szakasz, verset amely qui parle beszámol a názáreti Jézusnak Jeruzsálemben tett de cette visite de Jésus-Christ látogatásáról. A à 22. Jérusalem. Donc à verszaktól partir olvasom du Istennek chapitre az 10, igéjét. verset 22. Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szentelés Jérusalem, la ünnepe fête és de la tél volt. dédicace. C'était És l'hiver. Et Jézus a Jésus se templomban promenait a dans le Salamon temple sous le tornácában portique de járva. Salomon. Les Juifs Körülvették l'entourèrent et lui azért őt dirent: a zsidók, mondának Jusqu'à néki, quand tiendras-tu meddig notre esprit en tartasz még suspens? bizonytalanságban Si bennünket? tu es le Christ, Ha te vagy a dis-le-nous Krisztus, franchement. mondd meg nekünk nyilván. Jésus leur répondit: Felele nekik Je vous l'ai Jézus, dit, et vous megmondtam ne croyez nektek, pas. és nem Les œuvres que j'ai hiszitek. faites au nom de mon A Père rendent cselekedetek, témoignage de moi. amelyeket én cselekszem, az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem Pas, hisztek, parce que vous n'êtes pas de mert ti mes nem az én brebis. juhaim közül Mes vagytok. brebis entendent ma voix, Amint je les megmondtam connais, nektek. et elles me suivent. Az én juhaim hallják az Je én leur donne la szavamat, vie és éternelle, én et elles ne ismerem périront őket, jamais, és et követnek personne ne les engem. ravivra de ma main. És én örök életet adok nekik, és ha soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Il a donné est plus grand que tous, nekem, nagyobb et personne ne peut les ravir de ma senki main sem de mon Père. ragadhatja ki az én atyámnak a Moi et kezemből. le Père, nous sommes Én un. és az atya egy vagyunk. Ismét Prière de nouveau köveket des pierres pour le ragadának azért a lapider. zsidók, hogy megkövezzék őt eddig. On s'arrête. Donc la Tehát a kérdés question az, est la miért suivante. látogatta Pourquoi meg Jésus-Christ Jézus a Krisztus visité Jérusalem Jeruzsálemet a templom szentelésnek lors az de la fête, ünnepén, de la amit ma dédicace du Hanukkának temple, nevezünk, qui s'appelle teljesen aujourd'hui la megengedik fête Hanouka, bien természetesen, sûr, c'est a bibliai la même kifejezéssel. expression dans la Bible. Tehát a Ici, la kérdés question az, est, bien sûr, nyilvánvalóan a názáreti Jésus-Christ de Jézus Nazareth Istennek est a le fia, Fils de Dieu akiben Istennek a et en teljessége qui lakozott, la plénitude de pusztán Dieu egy vivait. olyan emberi rendelésre történő, vagy azon alapuló ünnepre nem Ne nagyon faisait pas figyelt, plus d'attention à ça, simplement sur des fêtes basées sur des általában az traditions Úrnak, humaines, illetve mindig mais az Úrnak az il ünnepeit prenait en vette considération figyelembe, toujours les mert az fêtes Úrnak az du ünnepei Seigneur, parce que les mind fêtes du vele Seigneur voltak étaient kapcsolatban. toujours Tehát en azért jelent accord meg et en, az qui első le válasz, concernait. mert Et la première réponse, Hanukka és a il est arrivé à templomszentelés cette fête ünnepe parce is que la a fête de názáreti dédicace Jézus était Krisztussal volt également kapcsolatban. Ebből a felolvasott ige szakaszból láthatjuk azt a drámai accord jelentétet, avec ami a Jésus-Christ. templom és a názáreti Jézus Krisztus között állt fent abban az időben. Természetesen nem a templomnak az eredeti jelentése, C'est pas le illetve temple dans sa façon originale miatt volt ez a dráma jelentés, qu'on a vu hanem olyan cette tartalmat, différence olyan dramatique értelmezést dans la adtak, fête et illetve entre Jésus. olyan C'était plutôt tartalomtól que fosztották les meg a gens, templomot, à cette époque-là, amelynek enlevaient következtében látszatra a l'essence même názáreti de ce Jézus temple-là, Krisztus és a fizikai qui templom et ellentétben pas állt. De visuellement, nyilvánvalóan on aurait most pu nincs que időnk le arra, temple et mert Jésus-Christ, c'était elsősorban a quelque chose jövőről de complètement szeretnék différent, les beszélni, hogy deux. mikor kerül Pour sor l'instant, on igazából va également a parler du végső futur, quand est-ce que, templom au felszentelésre, final, on va mert avoir nyilvánvalóan la Jézusnak dédicace a finale du temple, megjelenésének bien az sûr, volt a parce que fő l'apparition célja, de hogy Jésus-Christ kifejezze, ici hogy a templom était son szentelésre but majd a de jövőben fog montrer sor et démontrer kerülni. que la Sőt, dédicace du vrai nyilvánvalóan temple allait avoir proféciákból, lieu dans le hogy futur. végső Et dans les prophéties, felszentelésről on voit van également la szó, dédicace és a finale. Hanukka is tehát Et egy olyan Hanouka, ou la fête de előrejelzés, dédicace également, est amelynek a jelentés un signe tartalma, vagy mondanám précurseur a profétikus tartalma qui a a jövőben fog megvalósulni. une charge De prophétique qui miért va volt se ellentétes a concrétiser názáreti dans le Jézus futur? Mais Krisztus és a pourquoi templomnak a tartalma l'essence ici de akkor, Jésus-Christ legalábbis et a le temple honfitársak même előtt? A válasz était erre az, hogy complètement teljesen différent? La figyelmen réponse kívül ici, hagyták a názáreti Jézusnak a que les honfitársai compères à l'époque de a Jésus-Christ de templomnak Nazareth a ont szerkezetét, complètement séparé a részeit,
les fonctions du temple, l'essence même du temple, ou comment le temple a été bâti, que tout parlait en fait, en réalité, du Messie, son travail expiatoire, de son sacrifice. Tout ce qui était fait dans ce temple montrait par des signes, vraiment démontrait, parlait du Messie. Et quel moment tragédique quand vous avez eu le Messie qui à cette époque-là marchait dans le temple et on le reconnaissait pas, peu importe à quel point il était proche du temple, il marchait dans le temple. Jésus-Christ a déjà ici a confirmé qu'il était le Messie, il a déjà dit qu'il était le Messie et les gens avaient entendu qu'il disait qu'il était le Messie. Et bien sûr, on aurait pu avoir la dédicace de ce temple ici, mais ce qui était vraiment dramatique ici, c'est qu'au lieu d'accepter Jésus comme le Messie, ou accepter le fait que c'est le Messie qui a pris forme dans un corps, au lieu de ça, ils voulaient le lapider et ils ont en fait plutôt renié le droit de Jésus-Christ à ce temple. Donc c'était cette opposition qui était dramatique que Jean a exprimé, que lors de sa première venue, c'était quelque chose d'inachevé, et comme c'était inachevé pour un certain temps, comme les compatriotes de Jésus-Christ ont le but du temple et de Jésus-Christ ici, la réalité même, et comme ils ont renié Jésus-Christ et ils ont décidé de le juger et le condamner à mort, et ils ont tout fait pour qu'il soit tué, ils ont en même temps fait un jugement sur ce temple, parce que le temple ne peut pas perdurer ezért szinte szükségszerű volt, hogy a templomnak a sorsa 70-ben bevégeztetett, opposer le contenu de ce temple et ne pas prendre en considération Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'en dans les années 70, le temple a été détruit parce que Jésus n'était plus là. Bien sûr, ça ne veut pas forcément dire que là, on parlait d'un édifice. On va en parler plus tard un peu plus en détail. Mais le fait que Jésus-Christ a pris corps ici sur terre, dans le futur, ça ne va pas quand même rendre inutile le temple physique. On ne parle pas du tout de ça. Le rôle dans le futur de ce temple va être actualisé dans le futur. Dieu va actualiser l'importance de ce temple, le rôle de ce temple dans le futur. Et pour cette raison, la bataille qui est pour le temple et également sur le montagne du temple, c'est une bataille qui est en réalité une bataille du futur. Donc il est important que nous ayons une vision de voir comment cette affaire avec le temple est attachée à Jésus-Christ, à l'Église et également aux prophéties qui concernaient Israël. Et bien sûr, de la nouvelle ère qui va venir, comment c'est en lien avec le royaume visible de Messie, quand Jésus-Christ, d'une façon visible, va instaurer son règne ici, son royaume sur terre, de façon visible, et le centre de ce royaume va être le monde du temple, et sa résidence même va être dans le temple. Et pour cette raison, ce n'est pas anodin ni pour les chrétiens, ni pour les juifs, cette affaire avec le temple. On également met en lumière dans Colossiens et dans l'Épître aux Hébreux les différents services qui étaient faits dans ce temple-là. C'était simplement une ombre de la réalité qui va venir en Jésus-Christ. L'apôtre Paul exprimait aussi et disait que le temple est déjà un signe à la première venue de Messie, à son travail
expiatoire, et c'est pas anodin, c'est pas pour rien qu'on voyait les sacrifices, même à Yom Kippour, on voyait différents sacrifices. Il est clair et il est évident que c'était les cultes de l'Ancien Testament qui se pratiquaient là, étaient toujours basés sur le Messie. On n'a pas, selon notre foi, c'était les messages que transmettait le travail du Messie, de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que l'importance du temple qui était debout dans le peuple de l'Ancien Testament d'Israël, où on le mettait toujours en lien avec le Messie, parce que l'Israël de l'Ancien Testament, après la construction du temple par Salomon, dans la pensée centrale des Juifs était le temple. Et ce n'était pas l'édifice même sur lequel avait de l'importance, parce que Dieu posait également la question lors de la construction du temple. Est-ce que Dieu peut habiter dans une construction? Est-ce que les hommes peuvent construire un bâtiment dans lequel Dieu vit? Bien sûr, la réponse est non. Parce que Dieu a tout l'univers. La terre, on l'entend, est un marchepied pour lui. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce temple en réalité? Et bien sûr, ici, l'apôtre Paul mettait l'accent sur le fait que ici, c'était important comme un signe. Si on le mettait a mesiásnak a megváltó munkájával. De miután az épületre került a hangsúly, és elhagyták a mesiás avait une corrélation entre le Messie et le temple. Mais s'ils laissaient tomber leur foi dans le Messie, le temple lui-même, ou la bâtisse lui-même, allait se vider et se vider. Et le prophète déjà avait dit, avant même l'exode à Babylone, quand ils étaient, le peuple juif était emporté à Babylone, on sait très bien comment le Shekinah, la présence de Dieu, a quitté le temple, parce que le temple était détruit par Babylone. Et c'est prouve que si le temple se détache du travail de rédemption de Dieu, et ça ne fonctionne pas comme un symbole du travail expiatoire du Messie et les différents services, en réalité, il n'y a aucun but réel de maintenir cet édifice-là. Et on le voit très souvent dans le Nouveau Testament, aujourd'hui dans le Nouveau Testament aussi, et malheureusement nous le voyons, et nous allons voir dans le futur que le temple va être que le temple allait être sali, allait être rendu impur, va être impur et sali par les différentes armées. Et c'est comme ça qu'on voit déjà dans l'histoire, nous le voyons très souvent. Et quand le Messie a pris forme corporelle ici, son travail était vraiment en rapport avec le temple. Mais en réalité, il faut qu'on comprenne quelque chose. En hébreu, que veut dire le temple? Ce temple, en général, ce qu'on entend par ce temple, c'est la maison de Dieu. Mais ce qu'on entend en grec ancien, ça vient plutôt de habiter. Et cela signale que, en fait, c'est le lieu où Dieu habite. On voit que c'est l'habitat du Seigneur, mais on ne voit pas simplement un habitat vide, mais on voit un espace ou un lieu là où Dieu est présent. En comprenant de façon biblique, le seul temple qui existait vraiment de façon biblique, si on peut parler, le seul temple où Dieu habitait était à Jérusalem sur le mont du temple, et il contenait la présence du Seigneur parce que Salomon a bâti ce temple à l'époque et ils avaient gardé donc les différentes fêtes, la fête du dédicace,
Et après cette fête de dédicace, la présence de Dieu, la gloire de Dieu est descendue du ciel sur les prêtres, sur les chanteurs. Et la présence de Dieu était tellement forte dans le temple que les gens ne pouvaient pas même rentrer dans le temple et ils ne pouvaient même pas se tenir debout. Ils sont tous tombés par terre et c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu, du Seigneur, est rentrée, habiter dans le temple. C'est ce qui donnait la valeur et l'importance du temple parce que le surnaturel, la force surnaturelle de Dieu habitait dans ce lieu-là, dans le Saint des Saints, mais déjà même dans le jardin extérieur, de certaines façons, on pouvait ressentir la gloire du Seigneur. On voyait pour cette raison que les fils d'Israël essayaient de garder la sainteté et tant qu'ils gardaient donc l'importance de l'alliance avec Dieu. Le peuple d'Israël était sous la protection de Dieu, la protection même au niveau de l'armée. Quand des attaques armées avaient eu lieu contre Israël, le Seigneur protégeait dans ces combats Israël. Malheureusement, on a détourné l'attention de Shekinah, de la présence de Dieu, parce que le péché s'est répandu en Israël. La loi était non plus tenue et en général ce qui se passe c'est quand le péché rentre dans le corps d'une personne, le péché rentre, on perd la vision de la présence de Dieu. Et je le dis encore une fois, je mentionne que la présence de Dieu était physiquement expérimentable vraiment dans ce bâtiment-là, mais Dieu donnait des signes aux fils d'Israël que s'ils gardent la parole de l'alliance, ils vont pouvoir rencontrer donc la présence de Dieu. Donc Yom Kippour était justement une fête très importante parce que dans ce jour de fête, quand le suprême sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints, il a pu gagner la bénédiction de Dieu. Et il a pu partager la bénédiction de Dieu aux fils d'Israël pour toute l'année. Et c'était une bénédiction incroyable pour Israël et c'était un plus envers les autres nations. Retournons à Jésus-Christ parce que cette opposition dramatique avait eu lieu malheureusement dans la vie de Jésus quand Jésus-Christ était ici sur terre, et c'est pas pour rien que quand Jésus a été crucifié, il s'est passé un événement très important dans le temple, le Saint des Saints. C'est ce rideau qui partageait le Saint des Saints avec les autres parties du temple était déchiré en deux. Et qu'est-ce que cela voulait montrer? Que le rôle de ce temple a eu sa plénitude en Jésus-Christ, qui par son propre sang a gagné la rédemption pour toutes les personnes qui croient en lui et qui l'acceptent, qu'il est mort pour leurs péchés, et qu'il est mort pour qu'ils soient justifiés. Et Jésus-Christ est monté au ciel dans le vrai et véritable Saint des Saints avec ce sang et a ouvert la porte du ciel pour toutes les personnes qui l'acceptent et chacun d'entre nous qui l'acceptons dans le Saint des Saints. Et nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints depuis là. Et bien sûr, beaucoup se trompaient et ont exprimé que ce travail de Jésus-Christ, ce paroxysme du travail de Jésus-Christ a rendu inutile l'existence même du temple physique. Ce n'est pas son existence qui était rendue inutile, mais dans le temps de Jésus-Christ, il s'avérait qu'au temps de Jésus-Christ, entre le temple et Jésus-Christ, il y avait une opposition dramatique. Bien sûr, ce n'est pas à cause du bâtiment lui-même, la bâtisse lui-même, mais à cause des personnes, ses compatriotes qui considéraient ce temple et qui ont, entre guillemets, volé ce temple de Dieu.
Et c'est pas pour rien que l'évangile commence chez Jean que Jésus-Christ de Nazareth a purifié le temple et a dit que c'est la maison de mon Père. Et il a trouvé important, c'était important, Jésus-Christ, que cette maison soit sanctifiée. Et dans sa vie terrestre, s'ils avaient accepté Jésus-Christ comme leur Rédempteur, ils auraient pu avoir cette fête de dédicace pour toujours, finalement. Mais comme ce n'est pas arrivé, c'était repoussé dans le temps. Et cela va avoir lieu simplement dans le futur. Et ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, j'aimerais lire un autre verset dans Jean, parce que je pense que même de ce que j'avais dit jusqu'ici, et ce qu'on trouve dans Jean 2, à partir de 18 jusqu'au 22, il parle également, il prouve également que l'apôtre Jean avait une vision très importante spirituelle du temple. Mais je mentionne que l'apôtre Paul aussi, et j'en suis persuadé que les autres apôtres avaient la même vision du temple que Jésus-Christ. Donc regardons ici rapidement ce que dit Jésus-Christ ici. Donc, on a mis compris ici ce qu'avait dit Jésus-Christ concernant le temple, cette révélation qu'il avait dit. Et ils avaient pensé que Jésus-Christ était contre ce temple, mais ils savaient qu'il n'était pas du tout contre ce temple, mais il s'agissait de la chose suivante. À partir du verset 18, on voit les Juifs prenant la parole lui dire « Quel miracle montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Donc, ses compatriotes demandaient un signe, les compatriotes à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, dans la réponse, en gros, il dit la réponse de Jonas. Il dit « Détruisez ce corps-là ». Donc il parlait de ce corps-là, il l'appelait un temple. Et pourquoi il a dit que son corps était un temple? Parce que le Dieu habitait en lui, parce que la plénitude de Dieu a pris corps en lui, et en lui et dans sa personne, dans son corps, dans sa personne, c'est Dieu lui-même qui a visité la terre. Donc de quoi il s'agit ici? Que le symbole du temple, ou ce qu'il avait signalé auparavant, était rendu plein avec Jésus-Christ. Il y avait le symbole, il y avait la plénitude côte à côte. Et Jésus-Christ voulait rappeler l'attention à cela, quand il a dit « Détruisez-le et en 3 jours je le relèverai ». Donc en gros, en 3 jours, je ressusciterai. Et qu'est-ce qui va se passer après? Je vais rentrer dans le vrai Saint des Saints comme un suprême sacrificateur avec son propre sang. Bien évidemment, Jésus-Christ mentionnait cela, et pour cela, il avait révélé ici que le rôle, l'importance ou le symbole du temple de l'Ancien Testament va être rempli. Et eux, ils avaient compris dès le départ, ils n'avaient pas compris que le rôle du temple et la mission terrestre, ce service terrestre ici de Jésus, son travail sur la croix, sa résurrection, à quel point il y a un très très grand rapprochement entre les deux. Donc il ne faut pas les opposer, mais il faut les mettre côte à côte, comme la réalité et son ombre, ou la réalité et son ombre, comme on a dit. C'est de cela que parlait l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, dans l'épître aux Hébreux. Et pour cette raison, on doit le voir en union. Pour nous aussi, on doit le voir. Cette bâtisse très importante, et le travail rédemptoire de Jésus-Christ, et en même temps son travail de sacrificateur. Parce que c'est
c'était l'espace sacral de ce système de sacrifice et de service à Dieu qui avait eu lieu sur terre. Parce que c'est comme ça que les prêtres de l'ordre d'Aaron pouvaient gagner la bénédiction de Dieu et pouvaient le transmettre aux fils d'Israël. Donc, il est important de comprendre qu'on peut qu'on peut comprendre de deux façons le symbole du temple. Donc, premièrement, bien sûr, il ne parlait pas du temple qui était bâti après le retour de Babylone, mais il parlait premièrement du temple bâti par Salomon, où déjà la gloire de Dieu était présente dans ce temple. Quelle présence de Dieu? La présence de Dieu qui vivait déjà en lui quand il était sur terre. Donc cette onction était assimilée à la même onction qui était présente dans le temple de Salomon. Et pour cette raison, le temple a deux significations et c'est le Nouveau Testament qui avait révélé. En réalité, le temple a deux formes et dans les deux formes, il y avait des vérités et chacun avait son rôle. Et bien sûr, c'est pour cette raison qu'il y a eu la destruction du temple en 70 après Christ, parce que je le répète encore, dans l'évangile de Jean, c'est cette opposition dramatique entre Jésus-Christ et le temple, il l'explique continuellement, pas après pas. La conséquence de cela était que le jugement de Dieu est tombé sur cet immeuble-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, le propriétaire de ce temple, et la personne dont parlait dont ce temple parlait, ils avaient refusé. Et donc Jésus avait révélé que pierre sur pierre ne restera pas. Et c'était rendu vrai en 70 après Christ. Donc après que le temple physique a cessé d'être, bien sûr, dans le plan de Dieu, il y a eu plus d'importance pour le temple spirituel. Donc, ce temple spirituel, c'est ce lieu d'habitation de Dieu qui aujourd'hui est de façon spirituelle, habite dans les gens. Et pour cette raison, l'apôtre Paul parle d'une façon spirituelle et pas simplement d'une façon spirituelle parce que c'est également un temple quand il parle individuellement des croyants mais également de l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre le dit également qui peut être appelé, donc 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16, il dit la chose suivante. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, ici, on voit déjà que ici, on ne parlait pas déjà du temple, parce que le temple était encore debout à cette époque où il avait écrit cette lettre. Le temple était encore debout à Jérusalem, donc il ne parlait pas de ce temple-là, mais il parlait de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en eux. Et qui dit en l'expression originale, qui dit habite, vit ou s'installe, donc gloire à Dieu. C'est également le rôle, la signification du temple. Parce que ce n'est pas un temple là où Dieu n'habite pas, où la présence de Dieu ne prend pas habitation. Comme j'avais dit, un seul temple existait, ce qu'on appelait en grec naos,
Et ce qui veut dire le temple de Dieu ou la bâtisse ou le lieu où Dieu habite. Et aujourd'hui, ce sont les croyants où Dieu habite. Et Dieu habite dans ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Et ils ont pris donc le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en eux. Ils marchent dans l'Esprit et le Saint-Esprit les guide. Donc ceux-là sont les temples de Dieu. Ceux-là, ils ont changé leur corps. Et, parce que leur corps est comme une tente ou un récipient. Parce que dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit que Dieu a déposé sa force dans notre corps et nous sommes devenus les récipients pour Dieu et tout notre corps, notre personnalité, notre âme, notre esprit est devenu récipient pour Dieu et nous portons en nous la présence de Dieu parce que Dieu habite en nous. Donc il est vrai individuellement à chaque croyant qui sont des chrétiens spirituels, c'est-à-dire des chrétiens corporels, parce qu'il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens psychiques, corporels, et il y a des chrétiens spirituels. Les chrétiens spirituels sont les chrétiens nés de nouveau, qui ont laissé tomber le péché, ils sont remplis, ils sont sanctifiés plus précisément par le Saint-Esprit. Cet esprit de sainteté habite en eux. Leur temple est un temple sanctifié par le Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul dit par exemple dans 1 Corinthiens 6, qu'il dit vous étiez qui avant, vous étiez des infidèles, des fornicateurs, etc., des voleurs, mais l'esprit de sainteté vous sanctifie. Aujourd'hui, votre corps est membre du corps de Christ et vous êtes les temples de Dieu parce que l'esprit de Dieu vit en vous, habite en vous, et ce n'est pas de vous, mais cela vient de Dieu. Dieu a rendu possible gratuitement et par sa grâce que le croyant devienne son temple, ou l'espace, le lieu où il peut habiter. Et comme à l'époque, le temple de Salomon portait et contenait la gloire de Dieu, aujourd'hui c'est toi, c'est sur vous qui a ce rôle de porter sa présence dans ce monde et porter sa présence dans ce monde et que tu vives d'une manière que soit visible que le Seigneur vit en toi. L'apôtre Paul parle également du temple de Dieu et l'assimile à l'Église. Regardons dans Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. On le voit également que c'est un symbole très important de la vraie Église. Donc, chapitre 2. À partir du verset 19, je lis la parole de Dieu et qui dit la chose suivante. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, le verset 19 le dit clairement que le temple physique, qui est l'Église, est constitué de Juifs et de païens, ou qui avaient dépassé païens. Et il y a un rang, il y a une égalité. Donc, ils sont concitoyens, qui veut dire qu'ils ont les mêmes droits dans le corps de Christ ou dans le royaume de Dieu. Et sont la plupart saints et serviteurs de Dieu. Et ce temple est bâti, comment ce temple est bâti? De quelle façon? Il est bâti de personnes. La pierre angulaire est Jésus-Christ lui-même. Puis les fondements sont les apôtres et les prophètes. Et puis nous sommes l'édifice.
C'est l'édifice et c'est les saints qui sont vivants maintenant, et c'est avec ces saints-là que Dieu continue son travail de bâtisse qui avait déjà commencé des siècles et des siècles en arrière. Et il est important que nous soyons des prières précieuses dans ce temple, dans ce corps de Christ, qui ne détruisent pas le corps de Christ, mais qui bâtissent, comme ici dit l'apôtre Paul, soit saint, bien coordonnés, et que les pierres soient très attachées. Ici, l'apôtre Paul dit ici, parce que c'est pas autre chose l'Église, si nous regardons vraiment dans son ensemble, mais la maison du Saint-Esprit, dans laquelle l'Esprit de Dieu, la plénitude de Dieu habite. Les fruits du Saint-Esprit habitent, les différents dons du Saint-Esprit habitent, fait de parler en parole, prophétiser, la parole de science, la parole de le cadeau de la foi et les différents dons du Saint-Esprit. Jésus-Christ veut oindre son corps de la même onction avec laquelle il était oint quand Jésus-Christ était oint ici sur terre, quand Jean a baptisé Jésus-Christ dans le fleuve Jourdain. Donc, il va y avoir lieu la dédicace donc de ce temple, et je crois que ça va se passer lors de l'enlèvement, quand l'Église va voir Jésus-Christ dans toute sa gloire, va voir son Rédempteur, son Sauveur, et à ce moment-là, le corps avec la tête deviendra un. Et c'est à ce moment-là que la sanctification de l'Église va avoir lieu, sa dédicace. Ça va être le Hanouka pour l'Église. Nous marchons maintenant sur le chemin de la sanctification, la purification. Donc n'oublie pas, l'une des conditions principales, si tu as pris le Saint-Esprit, ne rends pas le Saint-Esprit triste, mais laisse le Saint-Esprit travailler dans ta vie pour qu'il purifie ton cœur, pour qu'il purifie ton intelligence, ta pensée, ta volonté, ta façon de vivre, tes actes, et qu'il t'habille de ce vêtement, de cette robe de justice, ou les actes de la foi, pour que tu puisses te tenir debout sans honte avec moi devant le jugement de Jésus-Christ, parce que nous allons tous nous tenir debout devant lui. Mais ça ne voulait pas dire que l'apôtre Paul, par exemple, qui avait expliqué plus en détail la signification spirituelle du temple, et ça ne voulait absolument pas dire qu'il était contre ce temple physique. Au contraire, quand on l'avait arrêté, et justement, ce qu'on disait qu'il faisait un travail de ça contre ce temple-là, le temple physique, et justement, dans sa plaidoirie, il utilisait justement les différents faits qu'il a eus, les différentes conditions et les actes qu'il a eus avec ce temple. Et justement, quand il était attrapé à Jérusalem, justement, il était au moment où il faisait son travail et son service au temple. Donc, justement, dans sa plaidoirie devant Festus, il disait qu'il n'a pas commis de péché, ni contre le temple physique, ni contre la loi, parce que eux, ils réfléchissaient en parallèle de l'importance du temple, comme Jésus-Christ était clairement, et il le savait très bien. De la même manière, les apôtres le savaient aussi clairement, ce qu'on voyait dans l'Apocalypse, dans les chapitres 21-22. Il était clair pour eux que le temple physique a un rôle très, très important et va avoir un rôle très important dans le plan de Dieu à la fin de cette ère-là, et surtout dans la prochaine ère. Le temple va avoir un rôle central
à Jérusalem, et Jérusalem aussi, et aussi le mont du temple. Ils vont tous avoir une place centrale dans le plan de Dieu et dans le royaume visible de Jésus-Christ. Pour que nous puissions comprendre le rôle du futur, dans le futur de ce temple-là. Et pourquoi j'ai également dit que le rôle du temple physique est aussi la garantie du futur de ce monde. Donc, s'il n'y avait pas un temple à Jérusalem, le monde n'aura pas de futur, les nations n'auraient pas de futur en comprenant Israël. L'Église, c'est une autre histoire. L'enlèvement de l'Église, ou du moins dans cette ère-là, son service sur cette ère va se terminer. Il va certainement continuer dans la prochaine ère. Donc, concernant l'Église, bien évidemment, il y a un rôle, le temple physique a un rôle, mais il n'y a pas autant de dépendance de l'Église qui va être enlevée entre le temple physique et l'Église même que entre l'humanité et la relation entre l'humanité ici sur Terre et le temple. Comme je l'avais dit, que le futur des nations est clairement va dépendre de Jérusalem, va dépendre de comment vont tourner les choses au monde des temples et comment ce temple va être bâti sur ce mont. Et donc, pour cette raison, très rapidement, j'aimerais lire très rapidement l'histoire de ce temple-là et après, j'aimerais parler de son futur. Donc, premièrement, ce temple, et c'était bien connu que Salomon avait bâti ce temple. Dieu a donné la révélation au roi David que la montagne qu'il faut qu'il bâtisse sur cette montagne qui se trouve à Jérusalem. Et David a réuni énormément de matériaux et d'argent et de matière pour bâtir ce temple, mais il n'a pas reçu l'autorisation de Dieu pour que lui commence de bâtir ce temple, et Dieu lui a dit que ton fils allait bâtir ce temple. Donc, Salomon, qui avant Christ, entre 967 et 961, il a bâti ce temple en accord avec les différents plans de David. Et comme je l'avais dit, ce temple était dans la vie de tous les jours et dans la pensée de tous les jours du peuple d'Israël, parce que c'est là que la présence de Dieu était apparue. Et justement, les peuples d'Israël, les fils d'Israël ont compris que leur bien-être, leur succès, leur bénédiction vont dépendre de la présence de Dieu et de quel genre de relation sainte ou pas ils ont avec la présence de Dieu. Est-ce que Dieu accepte le sacrifice du suprême sacrificateur année par année ou non? Donc, dans leur pensée centrale était ce temple. Donc, c'est la différence énorme entre le judaïsme d'aujourd'hui et la captivité d'Israël en Babylone. Donc, le judaïsme va se renouveler quand ils vont avoir encore une vision, le temple va encore avoir une vision centrale dans leur culture, dans leur vie. Et si ce n'est pas un chemin tout droit, mais c'est un certain chemin vers lequel ils vont être conduits à connaître le Messie. Donc, ce temple était la bâtisse, le lieu où habitait la présence de Dieu. C'est tenu debout pendant 280 années, mais la gloire de Dieu a quitté parce que Israël et Juda ont également renié l'alliance de Dieu. Et donc, déjà, les prophètes Jérémie et Ésaïe ont donné des révélations, des prophéties. Ézéchiel, différents prophètes, ils ont tous parlé de cet événement qui servait avant la captivité à Babylone, qui servait dans ces temps-là, et qui disait que le résultat de cela est que Jérusalem va tomber dans les mains de l'ennemi et le temple va être détruit et que le monde du temple va être laissé en désolation. Donc, c'est ce qui s'est passé
580 avant Christ, les Babyloniens ont détruit ce temple et les Juifs ont été emmenés en captivité à Babylone. Donc, je vais lire maintenant une révélation très importante dans Daniel. Donc nous parlons très souvent de Daniel et ici, si nous regardons le chapitre 9 du livre de Daniel, c'est dans ce chapitre que Daniel a confessé les péchés de ses pères, les pères de la nation, pour que le rétablissement de sa nation puisse avoir lieu. Donc, si nous regardons Daniel 9, versets 23-24, on voit quelque chose qui touche beaucoup le thème d'aujourd'hui, une révélation qui touche beaucoup. Donc, ici, on voit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ici, entre guillemets, je dis nous aussi comprenons la vision et soyons attentifs à la parole et à cette vision que Dieu a donnée à Daniel, parce que le livre de Daniel est écrit justement pour cette raison. Puis verset 24, je continue, juste verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Donc, l'une des dernières expressions ici, j'aimerais appeler votre attention, et quand il dit « et pour oindre le saint des saints », donc Hanouka, le fait de dédicace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sanctifier, oindre ce temple. De quoi ici parle le Saint-Esprit? Il parle de le Hanouka final, où le saint des saints va être oint pour toujours. Et ce qui veut dire que le péché va être effacé pour toujours et que la justice éternelle va être emmenée et que les prophéties vont tous avoir lieu. Et la question, c'est justement, c'est quand? Et c'est ce que nous voyons ici, la réponse que nous voyons ici dans le chapitre 9. Il dit les 70 semaines. Mais c'est une période qui est pas encore définie, va stopper pendant une période, puis une dernière semaine va se terminer cette ère-là. Et donc, c'est une grande tribulation qui va être commencée et la bâtisse du temps pendant les grandes tribulations va se terminer la 70e semaine. Et une fois que cette semaine va se terminer, c'est à ce moment-là que le Saint des Saints va être oint. Et c'était la réponse du Saint-Esprit qui était apportée ici par Gabriel, qui apporte toujours ce message prophétique que la Hanouka finale va être quand le temple va être debout pour toujours. Ici, nous ne parlons pas de la nouvelle terre millénaire, etc., de leurs différences, mais les deux, c'est pas hasard que dans la révélation de Jean, c'est esquissé une seule image parce qu'il va avoir cette vérité éternelle, cet espace, cette vérité éternelle où la gloire de Dieu habite et où la gloire de Dieu descend encore à Jérusalem, encore sur le mont du Temple et encore sur ce temple et va avoir lieu le fait d'oindre le Saint des Saints. Et donc, quand nous avons eu la sanctification du temple par les Sadducéens, ce fut donc un exemple de ce qui aura lieu quand le temple sera ouvert à tous les saints après la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est apparu en présentant son propre sang au Père, et quand cela a eu lieu,
le voile qui séparait le Saint des Saints de la partie sainte du temple a été coupé en deux. Donc, cette chose aura lieu dans le futur. Nous allons maintenant voir la période après Daniel. Donc, à la fin de la vie de Daniel, heureusement, ce Saint du Seigneur a été aussi témoin du retour de la captivité. Et ensuite, en moins 713, il y a eu donc la reconstruction du temple. Et c'est l'Antiphane 4 qui a commis l'infamie dans ce temple qui a été reconstruit suite au retour de la captivité de Babylone. Et ce sont donc les Maccabées qui se sont eu une révolte qui a eu un effet, puisque on se souvient de la fête de Hanouka, donc c'est un événement historique et c'est aussi une préfiguration de la sanctification du temple qui est évoquée dans Daniel 24. Et je voudrais souligner que ce temple n'était pas encore le vrai, car quand en 63 après avant Jésus-Christ, Pompéi est entré dans le temple, mais il y aurait eu la Shekinah, la gloire, il aurait dû mourir, mais il est ressorti vivant. Il est même ressorti en disant, mais il n'y a rien dans ce temple. Donc, ça nous prouve qu'en moins 63, la Shekinah ne se trouvait pas dans le temple. Donc, le temple est une préfiguration. Et donc, c'est important que tu sois là. C'était donc une précondition à ce que Jésus-Christ puisse exercer son ministère. Cependant, sa signification spirituelle n'était pas là. Donc, Hérodès a commencé à reconstruire le temple en 20 avant Jésus-Christ. Et on peut savoir des faits historiques que Jésus-Christ, il fut fini en 46 après Jésus-Christ. Il ne s'agit pas juste de construire les murs et les autres bâtiments qui lui appartenaient. Et en fait, il était vraiment complètement terminé avant la destruction par Tite. Et donc, Tite avait ordonné de ne pas détruire le temple. Mais pourtant, il a été détruit, il a été brûlé par le feu en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est ainsi que la prophétie de Jésus-Christ s'est accompli quand il a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Et pourquoi? Car le temple avait perdu sa fonction spirituelle et depuis, le temple n'a pas été reconstruit. Et depuis, il y a c'est quelque chose de vraiment significatif qu'il faut comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a au sein de cette lutte? Tout d'abord, je suis convaincu, sur la base de la parole de Dieu, que depuis Tite, depuis l'empereur Tite, depuis même avant, l'histoire de l'humanité est l'épicentre reste toujours à Jérusalem, même s'il n'y a pas le temple. Car ce que nous pouvons voir dans l'histoire du temple,
il y a eu cette intention, on pourrait même dire fanatique, de détruire le temple avant de le désacraliser et d'obtenir la gouvernance sur Jérusalem. Et ce serait bien que les chrétiens comprennent cette vision de Daniel et comprennent que la question de la possession du temple est importante et cruciale pour Israël, car c'est la base pour que le Seigneur puisse instaurer sa seigneurie sur la terre. Donc, s'il y a des institutions qui sont créées par les institutions des différents empires, alors ce sont ces empires qui ont la puissance sur l'ensemble du monde. Si par contre, le temple sera reconstruit et sera sanctifié, alors ce sera la fin de ce système de puissance, ce sera la fin du temps des nations. Et c'est là où la terre sera dominée par le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il y a une guerre gigantesque autour de Jérusalem. Il y a des mauvais anges et des bons anges qui se battent, qui combattent, et je pense qu'ils vont combattre encore plus dans le futur. Et dans la fin de cette guerre, le diable, l'Antichrist vont apparaître dans l'histoire. Et de l'autre côté, il y aura Jésus-Christ de Nazareth et il y aura les saints qui vont intervenir dans l'histoire. Et ce sera la fin de ce combat. Et on verra le royaume des cieux qui viendra. Et le royaume des cieux ne pourra venir que la seigneurie de Jésus-Christ pourra avoir lieu et la gloire du Seigneur pourra revenir sur le temple, et quand elle reviendra, cette gloire envahira l'ensemble des nations. C'est pour ça qu'on dit dans Ésaïe, dans chapitre 13, que la connaissance du Seigneur remplira l'ensemble de la terre comme la mer, les lots, la mer. Donc, c'est l'enjeu. C'est pour cela qu'après Tite, les empires qui se sont succédés après avoir battu les révoltes, ensuite, pour garder le contrôle sur cette partie du monde, il y a eu une partie après les Romains où Jérusalem a été dévastée, et après l'apparition de Mohammed, l'islam a occupé Jérusalem, et à la place du temple, sur le fondement se trouvait l'Arche de l'Alliance. Exactement. Là, il y a eu la construction de la mosquée de El-Aqsa. Et donc, le temple est dominé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ainsi donc, les chrétiens et les juifs doivent prier pour que Jérusalem soit libérée. Et la Bible nous l'explique de façon très claire qu'il y aura des batailles acharnées suite à laquelle le statut du temple de Jérusalem sera réglé. Est-ce que au niveau des prophéties, nous pouvons voir qu'il y aura une tentative
pour désacraliser le temple. Il y aura encore une tentative. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais à la fin de la période actuelle, il y aura un accord de dirigeants mondiaux au niveau international pour créer la paix qui permettra de construire ce temple. Peut-être qu'on l'appellera la synagogue, mais ce qui va se passer, c'est qu'il sera bien un temple. Il y aura de nouveau on va de nouveau réinstaurer le sacrifice des animaux comme cela avait lieu. Mais malheureusement, ce développement ne pourra pas résoudre le problème, car il y aura la bête et l'antéchrist qui comme cela a eu lieu déjà dans l'histoire, vont montrer un grand fanatisme pour accaparer eux-mêmes le temple. Et l'Antéchrist déclarera lui-même le Messie. Et il y aura donc une statue de lui-même, comme c'était à l'époque, il y avait la statue de Zéus, et pour obliger les Juifs à l'adorer. Et de nouveau, il y aura donc une désacralisation du temple, et suite à laquelle il y aura une révolution, une révolte à Jérusalem, et aussi citoyens de Jérusalem vont quitter Jérusalem, ils vont fuir. Et pendant plusieurs années, notamment à Jérusalem de l'Est, il y aura autour du temple, il y aura des grandes batailles, tout cela à cause de la situation du temple. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur la base des prophéties. Ce n'est pas sur la base de ce que de mes idées préconçues. Donc, c'est pour ça que la prophétie dit quand vous verrez, la prophétie de Jésus qui dit quand vous verrez la diffamation dans le temple, vous devez quitter Jérusalem, vous devez fuir de la Judée. Et il a dit prier pour que votre fuite ne soit pas le sabbat, pendant le sabbat. Et que Jésus-Christ dit malheureusement pour les femmes qui auront des enfants et qui seront enceintes et qui allaiteront. Malheur aux femmes qui auront des enfants et qui seront enceintes et ceux qui allaiteront. Car à l'époque de Jésus-Christ, Jésus voyait qu'il y aura un pouvoir qui voudra tuer les bébés, les tout petits enfants. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens-là. L'apôtre Paul dit de façon très claire que quand il y aura ces développements apocalyptiques, ils auront lieu quand le dirigeant de l'Alliance internationale se déclarera lui-même Dieu. C'est ce que nous voyons dans 2 Timothée 2.2. Mais Jésus-Christ interviendra dans ce conflit. Et nous voyons aussi dans les prophéties de Zacharie, et si j'ai encore le temps, je vais en parler, et j'espère que je peux arriver jusqu'à la sanctification du temps. Donc Zacharie 14, il y aura donc cette bataille
entre différentes zones géographiques. À partir du verset 3, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, il y aura une vallée du jugement qui est appelée la vallée de Josaphat. Josaphat, cela veut dire Dieu juge. Et je pense que ce sera dans Kidron. Et je pense qu'il y aura des changements des métamorphoses du terrain et je pense qu'il y aura une vallée à ce niveau-là. Et la prophétie de Joël donne comme lieu aussi la vallée de Josaphat. Au chapitre 12 de Zacharie ou de Joël, on pose la question, où est la vallée de Josaphat? On a posé cette question aux différents guides. Donc au verset 12-13, és jöjjetek fel népek a Josafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítélják minden népeket. Eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való. Donc, venez dans la ville, la vallée de Josaphat. Ömlenek a sajtók, mert megsokasult az ő gonoszságuk. Il y aura donc des foules dans la vallée du jugement. Donc c'est ce qu'on appelle la vallée du jugement. Il s'agit ici de la vallée de Josaphat. Et donc il y aura une bataille entre les forces de l'Antéchrist et Jésus-Christ qui est apparu. Et ces forces de l'Antéchrist seront coincées dans cette vallée et on nous dit qu'ils seront comme le raisin que l'on écrase. Et c'était dans Joël 3:12. Les nations se réveillent, qu'un monde va à la vallée de Josaphat, qu'Allah se chaiserait pour juger toutes les nations d'alentour, saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Et donc après cela, Jérusalem sera libérée. Dans Jérémie 14, on peut voir exactement le déroulement des batailles, comment ça va se passer. À partir du Zacharie ou Jérémie, amelyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek, megsenyved, vagy felolvad, elolvad a húsuk, és pedig amíg a lábaikon állnak, tehát állva, hirtelen, csak csontváz marad meg rajtuk, az Istennek a dicsősége elégeti a húst és a bőrüket, és megsenyved tovább folytatja a Szentlélek, hogy a szemeik a gödreikben is elsorvadnak, és nyelvük is szintén a szájukban elsorvad, megszűnik, elolvad, szintén on peut voir c'est la prophétie
que je vais lire tout de suite. Zacharie 13. És a maga társának a keze ellen emeli fel a kezét, tehát hatalmas megosztás is létrejön közöttük, és egymás ellen fogják használni a fegyvereiket, sőt, még Júda is harcolni fog Jeruzsálem ellen. Ennek az az oka, hogy egyik az Antikrisztus mellé áll, a másik pedig védelmezi az Istennek a kinyilatkoztatását, és az utóbbi fog nyilván megszabadulni, akik pedig az Antikrisztust imádják, azok pedig sajnálatos módon Isten ítéletéből fognak részesülni. És összegyűjtetik körös körül lakó népek mind gazdagsága, arany, ezüst, igen sok ruha, és utána a 15. verszak tartalmazza azt, hogy a lovakon, öszvéreken, tevéken, szamarakon, barmokon nyilván az ellenség haderőjének a tulajdonába állnak ezek az állatok, hogy ezeket is hasonló csapások fogják érni, mint a katonákat. Tehát ez bizonyítja azt, hogy a harc On est donc dans Zacharie 14. Judas combattra ainsi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. La plaie frappera les mêmes cheveux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans les camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Et donc je vais partager maintenant les bonnes nouvelles que l'on voit dans Jérémie 3. Quand Jésus-Christ viendra dans le nouveau temple du millénaire et rassemblera autour de lui les nations. Jérémie 3, 17. Minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálemben. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Donc là, on voit de façon très claire dans Jérémie que Jérusalem sera le centre du royaume établi par Jésus-Christ. Et ce sera donc sur la colline du temple. Et donc ce sera le temple qui sera construit pendant la période du millénaire. Et Jésus-Christ sera assis dans ce temple du millénaire. Et il va créer une vraie unité de l'humanité, des nations, et il va aussi créer l'unité entre Juda et Israël. Donc, Juda est composé de demi-tribus de Benjamin et de Juda. Et il y aura les autres tribus d'Israël qui formeront une unité. Il y aura aussi une unité au niveau de toutes les nations. Et ainsi, il y aura aussi la fin de toutes les autres religions. Il n'y aura aucune secte, il n'y aura aucune religion. Tout le monde croira en Jésus-Christ. Tout le monde adorera Jésus-Christ en vérité. Et que les nations participeront à ce culte et l'ensemble de la maison d'Israël. Et qui recomptera bien les 12 tribus. Isaïe aussi en parle, il y a une vision. Je dois dire également que concernant ces prophéties, elles sont souvent beaucoup plus claires que celles que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Ainsi,
szerkezetéből, rendtartásából és annak a szellemi jelentéséből értelmezték a Ainsi, Messiást, c'est pour ça qu'à l'époque de Jésus-Christ, ses contemporains s'attendaient à un Messie qui soumettrait l'ensemble de la terre. Ils avaient raison, mais ce n'était pas encore le temps de ces prophéties, mais ces prophéties étaient très connues. Et Ésaïe 2, Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úrnak a házának a hegye. Úr házának a hegye, vagyis a templomhegy fölemelkedik, a körül, azt körülvevő la colline du temple qui va être élevée par rapport aux collines d'alentour. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 2.2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Donc ce sera... C'était ce qu'attendaient les contemporains de Jésus-Christ. Ils attendaient quelque chose dans ce sens. Mais cela aura lieu pendant la deuxième venue de Jésus-Christ. Hogy lészen az utolsó időkben erősen fog állani az Úr házának a hegye, hegyek fölötte, magasabb lesz a halmoknál, özölleni fognak hozzá, mint a pogányok vagy nemzetek. Il y aura donc les nations qui viendront et qui se rendront Jákob Istenének a házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényeint, mert tanítás Sionból jő. On voit maintenant, on est dans Zacharie 14, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Le Seigneur combattra ces nations et ensuite les nations viendront. Si donc tous les empires auront tort, ils se rendront compte qu'ils auront tort, que ce soit les musulmans, l'Union européenne et tout le reste. Et ils sont dans la cécité. Et c'est la preuve de ce que l'apôtre Paul a déclaré, qu'ils ont été aveuglés par le Dieu de ce siècle, qui ne voit pas l'évangile, la gloire de l'évangile. Car c'est parmi les fils d'Israël que le Messie veut habiter. C'est Sion qui a été choisi comme étant l'épicentre du royaume de Jésus-Christ. Et Sion veut dire cette colline où la gloire de Jésus-Christ apparaîtra comme le soleil qui resplendit. Et il sera complètement flamboyant, il sera enveloppé dans un feu dévorant. Et c'est ce feu dévorant qui va remplir Jérusalem. C'est pour ça que l'on voit dans Zacharie ailleurs qu'il est entouré du feu. Et il n'y aura donc plus d'autres religions mondiales, mais il y aura un sens spirituel pour l'ensemble du monde. Ce ne sera pas Rome, ce ne sera pas la Mecque, mais ce sera Jérusalem. Et c'est là où il y aura la maison du Seigneur, et c'est là où la gloire du Seigneur sera présente. Et les nations se rendront à Jérusalem. L'autre, ce que Ésaïe dit également ailleurs, une autre révélation, dans le chapitre 62, à partir du verset 1.
Et c'est ce qui est vrai pour également cette époque actuelle. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus ta terre de désolation. Donc, c'est pour ça que les Juifs et les chrétiens prient pour Jérusalem. Et pourquoi est-ce que les Juifs se battent pour la terre où se trouve le temple? Car il faut que la vérité de Jérusalem monte. Il faut que soit reconnu que Jérusalem a été occupée par Babylone, qu'il y a eu la dictature horrible d'Antiope Épiphane, qu'il y a eu l'oppression de l'Empire romain, l'oppression des empires ottomans et l'oppression actuelle. Donc, beaucoup enterrent la vérité encore de Jérusalem. La vérité de Jérusalem se trouve dans le temple. Et le Seigneur se continuera à se battre tant que cette vérité ne revienne, ne soit pas rétablie. Au verset 7, ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Et le Seigneur habitera dans sa gloire. Et nous voyons que il y aura la gloire qui sera dans la ville. Ce que nous voyons également dans Ézéchiel, Yahvé Shama, le Seigneur qui habite. La ville sera comme la couronne de la main du Seigneur. Et nous ne pouvons même pas imaginer cette gloire, comme Jérusalem sera resplendissante. Et encore une bonne nouvelle, nous pouvons voir dans Apocalypse qu'il y aura le fleuve de la vie qui va couler entre la mer de l'Est et la mer de l'Ouest. Et c'est ce qu'on trouve également dans le prophétie du prophète Ézéchiel. Il y aura donc une très grande... dans Apocalypse 22, nous voyons qu'il y aura aussi l'arbre de la vie à Jérusalem, au bord de ce fleuve de la vie. Et vous savez, le Seigneur avait interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la vie. Car ils auraient, en tant que pécheurs, ils auraient gagné la vie éternelle, ils auraient dû être condamnés. Ici, a Jeruzsálemben föltámad, a létrejövő a föld alól fognak föltörni. Egyébként már jelezték, hogy a föld alatt nagy mennyiségű víz található, amely nyilvánvalóan földrengések, földrajzi változások felszínre fog au sein de la terre, et nous pouvons penser que cette eau pourra remonter à la surface de la terre. Il y aura donc l'arbre de la vie et l'arbre de la vie avec des feuilles et des fruits qui représenteront la guérison pour les nations. Et la vie éternelle pourrait être gagnée de façon concrète.
Mais si ces personnes qui vivront à cette époque pécheront, elles pourront être guéries par ces feuilles et ces fruits. Mais en fait, ce serait impossible pour un pécheur de traverser ces murs flamboyants. Si quelqu'un arrivait à être pécheur et à toucher l'arbre de la vie, alors cette personne serait condamnée éternellement. Car son état de pécheur reste ancré éternellement, comme c'est le cas pour les anges déchus et Satan. J'espère que cela ne se passera jamais dans la période suivante. Ainsi donc, nous voulons déclarer que Jérusalem est notre espérance. Et ce sera la consolation pour les fils d'Israël, la consolation pour les nations qui, après s'être trompés tant de fois, et notamment le summum de leur ce sera quand elles vont même combattre physiquement contre le plan de Dieu. Et il y aura donc une crise énorme qui va donc s'étendre sur la terre. Et il n'y aura que Jésus-Christ qui pourra ressortir victorieux de cette crise. Comme il l'avait déjà dit depuis très longtemps, et qui s'est engagé en faveur du Temple Saint et qui va remplir la terre de sa connaissance. Ainsi, lors de la prochaine construction du Temple, sera malheureusement aussi déconsacré. Mais alors, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il doit être construit? En fait, il le faut pour pouvoir montrer, révéler au monde sa propre méchanceté, la gravité de sa révolte, à quel point ce monde il s'identifie à Satan. Et ça se montrera dans cette désacralisation du temple. Il y a ce monde qui se trouve sous l'écorce de la terre, ce système de prison que l'on appelle l'abysse, que les habitants de la terre sont en faveur de ce système. C'est pour ça qu'ils vont lutter contre le temple et qu'ils vont choisir un Christ qui est l'antichrist, qui n'est pas le vrai Christ, qui est l'ennemi de Dieu. Et cela va donc effrayer les Juifs qui sont pieux. Là où ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés depuis des siècles. Ils vont se rendre compte qu'ils ont été trompés pendant des siècles. Et ainsi, ils vont se tourner vers le Seigneur. Et il y aura ce moment où les personnes qui se battront à Jérusalem s'arrêteront et diront que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ne vont pas appeler une autre personne à leur escousse que Jésus-Christ. Une fois qu'ils auront tout essayé, une fois qu'ils ont essayé de se baser sur les vérités de l'Ancien Testament, mais quand ils auront prononcé le nom de Jésus-Christ, quand ils auront dit « Viens, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », là, la gloire du Seigneur viendra, apparaîtra, et Israël sera béni. Et il y aura
une grande bénédiction. On le voit. Ézéchiel avait déjà vu que la gloire du Seigneur arrivera de l'Est et remplira Jérusalem de et Jérémie et Ézéchiel ont partagé cette vision sur donc la sanctification du temple du millénaire. Nous voyons dans Ézéchiel qui nous raconte cette prophétie sur la toute dernière sanctification. Donc, c'est préfiguré par le Hanouka. Amely a napkelet felel néz vala. És íme Izrael Istenének a dicsősége jő vala napkelet felől, zúgása, mint a nagy vizek zúgása, és a föld világos volt az ő dicsőségétől. A jelenség, amelyet láttam, olyan volt, mint az a jelenség, amelyet akkor láttam, amikor mennék a várost elveszteni. Olyan látások voltak, mint az a jelenség, amelyet Kébár folyó mellett láttam, és orszámra estem. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la porte du parvis intérieur à côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule, de la porte extérieure, etc. On voit la description de l'offrande. Verset 15, on offrira tous les matins l'agneau et l'offrande. Et à la fin, la dernière conclusion, c'est que la gloire du Seigneur remplira tout. Seigneur, nous prions pour que ces choses s'accomplissent, que tu puisses construire le temple et que ta gloire puisse remplir cet endroit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.